Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de décembre. Donc on termine l'année. C'était rapide, je trouve. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que ça n'a pas été trop remuant pour vous, parce qu'on est quand même dans l'énergie de l'automne. On était dans la saison du Scorpion aussi, donc voilà, ça dépouille, ça va bien en profondeur, ça remue, ça agite, c'est désagréable, c'est inconfortable, mais bon. Là, au moment où je filme la vidéo, on en sort et ça se ressent, franchement, ça fait du bien. On s'en sent plus léger, plus harmonieux, plus en paix. Voilà, c'est clairement, ça nous a, enfin, ça décrase quoi. On va dire ça comme ça. Mais c'est un mal pour un bien, c'est ce qu'il faut retenir. Donc vous me direz si jamais vous l'avez senti comme ça. Moi, en tout cas, le mois de novembre, je l'ai senti vraiment comme la continuité du mois d'octobre, clairement. Mais voilà, peut-être un peu plus doux quand même. Mais ouais, vous me direz si vous aussi vous l'avez ressenti comme ça. En tout cas, là, mois de décembre, on termine l'année, ça va préparer un peu l'année 2022. J'espère que ça va bien se terminer pour chaque signe. En tout cas, je vais aussi vous faire des vidéos pour l'année 2022 pour chaque signe astro. Et là, je vous ferai des extensions. Je me suis dit, tiens, ce serait cool de repartir avec des extensions pour le mois de décembre. Et je me suis dit, non, je vais plutôt garder mes énergies en fait et vous balancer ça pour voilà, faire quelque chose de qualité, de bon en fait, parce que c'est quand même l'année 2022, ça va être assez riche en informations. Donc ouais, je me dis que les extensions seront plus justes de les faire à ce moment-là, quoi. Bon, comme ça, vous êtes prévenus. Je pense que ça arrivera courant décembre, je sais pas encore, mais en tout cas avant Noël, histoire que ça fasse un peu un petit clin d'œil voilà, un petit cadeau, un petit amuse-bouche aussi pour préparer l'année qui va arriver, quoi. Donc voilà, ça c'est dit. Sinon, ce sont des guidances générales, comme toujours, ne l'oubliez pas, prenez seulement ce qui vous parle, n'allez pas vous raconter des histoires, ça sert à rien. Ici, on est là vraiment pour évoluer, pour grandir, pour s'apporter des clés de compréhension en fait. Donc c'est le but. Donc n'allez pas vous raconter des histoires ou vous mentir à vous-même, ça ne sert à rien. Sinon, je voulais vous remercier, mais vraiment un grand merci. Vous vous rendez même pas compte à quel point c'est encourageant et motivant pour moi. Parce que là, j'ai quand même, en l'espace de 15 ou 20 jours, j'ai quand même gagné plus de 500 abonnés. J'étais à 800, donc rendez-vous compte, quoi. En un mois, j'ai commencé cette année, là, en mars. Donc c'est vraiment encourageant. Je me dis, ok, là, ça commence à payer. Mais aussi, c'est à la hauteur je me dis, de ce que j'ai cheminé, puisque c'est, mine de rien, vous voyez juste un peu le résultat, ce que je vous présente, mais au-delà de ça, il y a quand même un travail qui est fait en amont. Ce que je montre, ce que j'expose là ici sur les réseaux, en tout cas la personne que je suis à ce jour, ce n'était pas réellement le cas il y a encore un an en fait. Donc c'est intéressant. Donc voilà, juste pour vous dire merci pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. C'est vraiment cool, quoi. Bon, en tout cas, ces vidéos, elles sont valables pour signes solaires, ascendant et lunaire. Votre Vénus aussi, pourquoi pas. En tout cas, allez voir chacun de vos signes. Ça pourrait être intéressant pour vous si vous avez envie vraiment de compléter, d'avoir une guidance un peu plus générale. Sinon, oui, vous avez tout en barre de description. Je vous laisse de quoi me contacter si vous avez envie d'une guidance privée avec moi. Je vous laisse les liens de mes jeux que j'utilise. Pour ce mois de décembre, ça va être le True Black Tarot qui va être mis à l'honneur. C'est une pépite, ce jeu, je le kiffe, franchement, il est méga réceptif. Donc je me suis dit, pour terminer l'année, on va essayer de le terminer en beauté avec un beau jeu. Donc je vous mettrai le lien où vous le procurez si jamais il vous plaît. Il est un peu cher, mais bon, c'est à la hauteur de l'artiste, c'est quand même un beau bijou, donc ça vaut son prix. Voilà, un petit instant pub, j'arrête là.
je crois que j'ai fait le tour pour cette intro. Donc sans plus tarder, les amis, eh ben, on y va pour votre guidance du mois de décembre. Allez, zou! Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour votre tirage du mois de décembre 2021. Donc pour cette fin d'année, on va aller voir quelles sont les énergies, quelle est la guidance pour vous, quels sont les messages en fait pour vous les béliers. Qu'est-ce qui se passe aussi, on va aller voir ça. De ce que j'ai vu, parce que j'ai déjà tiré les cartes en amont, donc j'ai pu voir ce qui est tombé, sans trop avoir le temps, mine de rien, de les interpréter. Je verrai ça aussi en même temps que vous. Mais de ce que j'ai vu, franchement, ça s'annonce pas mal. Ça s'annonce pas mal pour vous les béliers, sachant que je suis bélier aussi, ça fait plaisir, ça fait du bien. Donc on verra si je m'y retrouverai dedans, mais voilà, sans trop non plus projeter ce que je vis, ça serait dommage. Bon, on y va sans plus tarder les béliers. Vous commencez avec une reine de bâton, suivie d'un chariot, donc ça c'est top. As de denier, ouais, as de coupe, ok. Le 4 de denier, le 4 d'épée, le 7 de bâton, le page de denier, suivi, et on termine avec un 4 de bâton. Et en dos de deck, il me semble que c'était l'ermite. Non, c'est le pendu. Le pendu en dos de deck. Ok, les béliers. Donc déjà, c'est intéressant, c'est vraiment pas mal parce que vous commencez le mois avec l'énergie de la reine de bâton. Donc je sais pas si je vais bien, j'ai pas de retour, donc je sais pas du tout si je vise bien et si vous voyez bien. On va faire comme ça. La reine de denier, elle est magnifique sur cette carte. J'adore ce jeu. Franchement, c'est une pépite. Elle est vraiment bien représentée, je trouve. Elle a vraiment une... on dirait qu'elle est vêtue d'une robe de soie, en fait. Quelque chose de très léger, de très doux, de très sensuel aussi. Et on a un peu le luxe, la luxure aussi qui rentre en jeu ici. Il y a un côté... c'est un peu la séductrice du tarot. La reine de bâton, c'est aussi la lionne. Pour moi, elle est vraiment... c'est un peu... l'expression, c'est quoi déjà? Une main de fer dans un gant de velours, ça la représente totalement. Elle va faire passer ses idées comme ça. On la respecte parce qu'on sait qui elle est. Elle est chaleureuse, cette reine de bâton. Elle est belle. Peu importe, on n'est pas que sur l'aspect physique et corporel, là. On est vraiment sur... elle s'assume dans sa globalité. Les bâtons, si vous voulez, dans le tarot, c'est vraiment représentatif de l'énergie vitale, en fait, de la vie. Et elle possède ça, elle le tient, ce bâton, ce sceptre-là. Elle le possède, ce pouvoir-là. Et elle n'a pas peur de l'utiliser à bon escient. Parce que c'est ça, bon, elle n'est pas à l'envers. De toute façon, je les interprète pas à l'envers, je préfère voir le côté positif. Et franchement, c'est ça. Pour moi, les béliers, vous allez entrer dans ce mois de décembre, en tout cas fin novembre, début décembre, avec cette énergie de reine de bâton. C'est-à-dire que vous allez être presque sur votre 31, et un truc comme ça. Vous allez jouer de vos atouts, de vos charmes, parce que vous savez qui vous êtes. La reine de bâton, on ne va pas lui dire qui elle est et ce qu'elle a à faire. Elle le sait très bien, elle le fait très bien même. Donc, vous voyez, en plus, enfin, j'adore, elle est couronnée elle a une couronne de pan, enfin, je trouve ça juste magnifique. Il y a ce truc un peu impérial, je trouve. Elle l'incarne parfaitement. Elle tient aussi cette rose. Et c'est ça, la reine de bâton. Pour moi, elle incarne aussi l'énergie de la rose. Quelque chose de voluptueux, de beau, de doux. Il y a un parfum assez attractif qui s'en dégage. Et à la fois, il y a quand même cette tige qui est ornée d'épines. Donc ne faut pas la prendre pour n'importe quoi non plus. Vous voyez l'idée? On est un peu là-dedans. Je vous balance un peu la description, en tout cas de moi, ce que je m'en fais de cette reine de bâton. Ça permet un peu de percevoir un peu son énergie et peut-être de vous y retrouver aussi. Et c'est intéressant. En tout cas, voilà, vous démarrez avec ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir la suite, mais ça sent bon pour moi. Alors, vous avez le chariot ici. Chariot, pareil, c'est juste pas mal. Là, ce qu'on vient vous dire avec le chariot, c'est que vous êtes en train de vous rassembler.
Le chariot, bon, ici, c'est pas le cas, mais d'habitude, elle est toujours représentée par des chevaux, des sphinx blancs et noirs, qui représentent la dualité, les polarités, qui doivent s'unir pour aller vers un même but, un but commun. Et c'est un peu ça, en fait. Euh, c'est que là, on a ces colombes, ces tourterelles blanches, et derrière, on a des grandes ailes. Je sais pas si vous avez vu des grandes ailes noires, un peu de corbeau ou je sais pas quoi. C'est un peu, voilà, on unit l'ombre et la lumière. Pour en faire, voilà, pour aller dans un but commun. Et pour moi, c'est un peu la route de la destinée, le chariot. Et le chariot nous parle aussi de succès, de réussite dans vos entreprises, dans ce que vous mettez en place. Donc c'est vraiment très annonciateur et c'est très bon signe. Et pour moi, je pense que ça va plus accentuer sur une posture, en fait, les béliers. Au-delà de ça, au-delà de, voilà, de ce que vous faites dans votre vie ou quoi, ou de ce que vous mettez en place, ce que je ressens, c'est vraiment une posture. Vous démarrez avec ça et ça y est, il y a eu une épreuve, il y a eu quelque chose, ou en tout cas, vous rassemblez toute votre énergie vers vous. Il y a un peu un truc comme ça, où maintenant je pense peut-être un peu plus à moi. Je fais attention à moi, je prends soin aussi de moi. Il y a un peu un truc comme ça. Parce que c'est vrai que c'est un peu l'ego, mine de rien, mais mais je le vois pas forcément d'un mauvais attrait. Je pense que c'est nécessaire et c'est vital presque. Parce que ça va vous servir pour la suite. Et sachant que vous avez en plus le chariot juste à côté, pour moi c'est bénéfique. C'était une épreuve, voilà, vous incarnez quelque chose d'assez intense, d'assez beau, d'assez puissant. Vous êtes reconnu, c'est quand même, on n'est pas sur un roi, mais on est sur une reine, et elle est tout autant puissante que le roi d'ailleurs. Elle use d'autres atouts, on va dire. Donc là on va être plus dans le charme en fait, vous voyez. Avec le chariot c'est bon. En fait, n'ayez pas peur, ne vous bridez pas, soyez vous-même. Pour moi, c'est ça qu'on essaie de vous transmettre, les béliers. Et c'est bon parce que vous avez un as de denier juste après. Et il y a moyen de récolter. Il y a quelque chose concrètement dans la matière grâce à ça, à votre. C'est vrai que c'est aussi la créativité. C'est le feu créateur. Il y a l'élan de vie, tout ça. J'y reviendrai après, mais elle détient ce pouvoir de. Je vous expliquerai après. Je vais déjà terminer avec l'as de denier. Sinon, je vais me perdre. Vous avez du coup as de denier, donc on rentre vraiment dans la matière ici, dans du concret. Donc pour moi, il y a une aide qui peut arriver pour vous en ce mois de décembre, ou alors c'est vous qui aidez, qui transmettez quelque chose. Ou en tout cas, on a soit du donner ou du recevoir. Peu importe, ça va pas parler à tout le monde, mais au-delà de ça, il y a un gain. Au bout du compte, il y a un gain, il y a quelque chose. Il y a un trésor là. Et pour moi, ce trésor, je pense qu'on va partir plus sur une symbolique. Oui, une symbolique, mais quelque chose un peu d'alchimique, si vous voulez. C'est très. Ouais, ça peut être très factuel et très concret. Et généralement, les deux sont liés, mais il y a une posture intérieure. Pour moi, je le ressens très fort. Il y a quelque chose qui a changé chez vous, les béliers. Et là, c'est intéressant, parce qu'on vous dit oui, c'est bon, c'est enfin, on te retrouve, bélier ou bélière, peu importe, homme ou femme, mais enfin, tu es en train de retrouver ton énergie et tu es en train de te reconnecter à ton pouvoir de création, en fait, à une posture de leader ou de leaduse, de meneuse, de meneur. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est un gain. C'est comme si, pour moi, j'ai le mot trésor, et c'est comme si vous vous rendiez compte que vous êtes le trésor. Le trésor, il n'est pas à droite, à gauche ou je sais pas où, en fait. Non, il est déjà en vous. Et je crois que vous avez trouvé. Et ce qu'il y a à noter, bon, là, je titille un peu, mais il y a quand même... c'est quoi? C'est un tournesol, là, qu'on voit ici, et qui est quand même au niveau du chakra sacré. C'est très symbolique. Il est au niveau du chakra sacré plexus solaire, et c'est pas anodin. On est vraiment dans la créativité, la sensualité, la sexualité aussi, parce que c'est un élan de vie, de création. C'est pas anodin. C'est tout entremêlé, en fait. Et à la fois, le plexus solaire, il y a le rayonnement, en fait. Il y a l'élan de vie. On n'a plus peur de se montrer. On pourrait presque se mettre tout nu, que ça passerait. J'exagère. Mais franchement, dans l'idée, dans l'énergie, on est un peu là-dessus. C'est qu'on s'assume pleinement. Et enfin, et ça va aider, mais grandement, grandement aider, en fait. Parce que votre posture intérieure a changé, votre vibration change. Et automatiquement, vous allez attirer à vous quelque chose de neuf, de nouveau, de bien plus bénéfique pour vous. Et en tout cas, faire fructifier quelque chose de nouveau, quoi. Et As de denier, il y a moyen de récolter. Sans que vous compreniez forcément pourquoi, il y a moyen qu'il y ait des gens qui arrivent, voilà, vous attirent.
un peu comme un aimant. C'est un truc un peu comme ça. C'est un peu l'énergie de l'aimant. Vous magnétisez, vous attirez à vous certaines choses. Parce que, vous êtes lumineux, en fait, ou lumineuse. Vous voyez l'idée? On est vraiment là-dedans. Et automatiquement, c'est comme si vous étiez en train de vibrer, je sais pas, la joie, le bonheur ou l'abondance, sans vraiment le savoir. Ça devient une posture naturelle où vous vous retrouvez, en fait. Je ressens quelque chose comme ça, c'est très fort, mais vraiment. Et c'est très beau. Donc déjà, rien que sur 3 cartes, vous commencez avec cette énergie-là. C'est waouh. Vous allez terminer l'année, mais vraiment en beauté, les béliers. En tout cas, si vous avez des choses à mettre en place ou quoi, là, il n'y a rien à redire, c'est top, c'est parfait. Donc allez-y, foncez. Vous savez qui vous êtes, vous savez, parce que on parle aussi de l'instinct, hein, il y a quelque chose aussi là-dedans. Quelque chose d'assez un peu plus bestial, un peu plus primaire. On est sur les chakras du bas, que ce soit racine, sacré ou le plexus. Mais c'est ça, c'est quelque chose de très ancré à la terre, mais aussi avec un élan et je sais pas, une pulsion de vie. Et tiens, pendant que j'y repense, parce que j'allais oublier, et je voulais vous en parler tout à l'heure, c'est aussi, c'est marrant, mais j'ai toujours cette image de la mer Rouge. En fait, un océan tout rouge, et pour moi, il est représentatif, en tout cas dans mon esprit, de ce que je m'en fais comme représentation, de la colère, des pulsions, de la sexualité, mais aussi de la vie. C'est un peu le sang, en fait. Je me trouve un peu un peu bête du coup sur le coup parce que c'est vrai, moi je m'imaginais un peu un océan ou un truc comme ça, mais au-delà de ça, c'est vrai que ça peut être le sang qui coule en fait dans nos veines, qui est représentatif de l'amour aussi, de la vie bien évidemment, de la joie. Il y a tous ces aspects-là, mais c'est entremêlé. Et elle, en fait, pour revenir à la reine de bâton, c'est qu'elle sait canaliser cette énergie-là. Vous voyez l'idée? Il y a un truc comme ça, quelque chose de bien. On est sur le principe féminin ici. Donc elle a ce potentiel, elle a accès à ce réservoir, à ces ressources-là de vie. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais oui, c'est le sang en fait, finalement. C'est le fluide qui coule dans chacune de nos veines en fait. Hmm. Bref, on continue. Du coup, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, là c'est intéressant. Alors soit on me parle d'un souhait qui est exaucé, qui est réalisé, ou en tout cas qui se réalise sur le courant du mois de décembre. Ça peut être aussi une guérison qui se passe, qui se trame pour vous. Mais au-delà de ça, moi je ressens plus un élan de fraîcheur et de nouveauté. Il y a un vent de fraîcheur, il y a quelque chose de neuf là. Et en plus, ça tombe en dessous la reine de bâton, donc pour moi il y a quelque chose de neuf pour vous les béliers en ce mois de décembre, en tout cas qui est en préparation, une guérison intérieure. Parce que ici au cœur de votre tirage, et c'est vraiment le cœur du problème, c'est ce 4 de denier. Et là on rentre dans la notion de sécurité et de stabilité. Donc c'est intéressant. Là pour moi ça va me parler de pas trop s'accrocher à certaines idées, pas trop s'enfermer dans une boîte. On est sur un 4, on est sur une certaine structure, et on va le voir parce que vous avez quand même 2 autres 4 encore. Donc la notion de stabilité, elle est très présente là. Et pour moi, vous allez tout chambouler. C'est comme si vous sortiez d'un cadre, du moule. On vous a inculqué certaines choses, certaines idées, certaines valeurs, parce que c'est aussi, il y a la notion de valeur qui est là, mais pas forcément les vôtres, en fait. Là, on voit bien que vous vous êtes approprié le truc. Donc c'est clair et net que c'est en train de chambouler ça. Vous allez sortir, c'est vrai que ça pousse aussi à sortir de sa zone de confort, ce 4 de denier. De sortir d'un confort, de sa forteresse, d'aller explorer un peu au-delà. On voit ces papillons, il y a quelque chose qui se brise ici, mais c'est vraiment pour une transformation, une élévation. Et on voit qu'il y a la guérison là-dessus. Il y a la guérison. Il y a quelque chose de neuf qui vous attend, quelque chose de frais, une coupe, mais qui représentatif en fait de votre énergie et pas de celle des autres ou de quelque chose qu'on vous a dit de faire ou d'être. Vous voyez l'idée? Il y a la notion peut-être de sécurité, d'insécurité aussi qui se transmute, qui change. Là, c'est un peu l'énergie de l'abondance. Il y a quelque chose. C'est très symbolique cette as de denier. C'est aussi la chance. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est aussi une carte de chance. Appel à la chance.
un coup du destin, là. Il y a peut-être quelque chose. Vous le manifestez sans trop le savoir, ou peut-être de manière très consciente, mais à la fois justifiée aussi. Euh, il y a quelque chose comme ça, et ça vient vraiment faire bouger des fondations et des structures très profondes et très lointaines. On guérit là. Et avec ce 4 d'épée, ici, ce qui est bien, je trouve, moi, c'est que enfin, vous avez la paix au niveau mental. On sort d'une certaine charge mentale. On arrête de se prendre la tête. C'est bon. On a rassemblé ces parts que l'on a données à nos parents ou à d'autres, à nos amis, à, à notre famille de manière générale ou à notre entourage, à notre environnement. Euh, et c'est ça, on a tout récupéré, on redevient un, on redevient qui l'on est véritablement en profondeur. Et avec ce 4 d'épée ici, on retrouve le repos, la paix mentale, parce qu'on sait, il n'y a plus d'agitation là. Il y a une guérison là, ici, pour moi. On a 2 4, on est vraiment sur la notion de stabilité. Sur le plan du mental, on respire, ça se pose, ça se décante là. Pour moi, on arrive sur une fin. On est vraiment sur un aboutissement. On est quand même au mois de décembre, on termine l'année 2021, une année en plus en énergie 5, donc conflictuelle, déséquilibrée, vous voyez. Donc pour moi, vous allez tendre, en tout cas les béliers, sur quelque chose de plus équilibré, en tout cas pour l'année 2022. C'est comme si vous étiez en préparation de manière très symbolique et très alchimique aussi, intérieurement parlant, vous vous retrouvez, mais faut bien se rendre compte que ça n'a pas de valeur, ça n'a pas de prix, ça. Parce que la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est ça, c'est que cette posture-là, va vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour la suite. Vous repartez à neuf. Il y a un truc un peu comme ça, sur des bases plus saines. Et on va voir sur cette diagonale, pour moi c'est un peu le résumé qui traverse le tirage. On va terminer là-dessus, mais en beauté. Là, ici, 7 de bâton, en tout cas, on parle de confiance. Il y a quelque chose que l'on protège. Mais c'est le noyau, c'est son noyau, son centre, le cœur de toute chose. On est sur les bâtons encore, donc on est sur le principe de vie, de vitalité, de création. Il y a une guérison, on guérit, il y a quelque chose de frais. C'est comme si on se renouvelait là, ici. Et on va s'évertuer en tout cas à protéger cela. On parle de confiance, d'estime de soi retrouvée ici. On n'a plus peur de se montrer, de se révéler tel que l'on est. C'est vraiment une révélation en fait. On s'envole, on prend son envol aussi avec la colombe. Là, il y a quelque chose d'assez beau, d'assez magnifique, je trouve, d'assez pur aussi. Ça me fait penser, oui, à un ange. Il y a quelque chose de très angélique là. On n'est pas dans l'ego ou dans je me la pète ou quoi, on n'est pas du tout là-dedans. Bien au contraire, c'est quelque chose de plus sain, je trouve. Et surtout, ne pas lâcher ça, ne pas se laisser avoir, en fait, et happer par toute cette notion de sécurité ou de ce qu'est la stabilité, comment on doit être, en fait, quelle posture on doit avoir. On est tous uniques, on a tous nos blessures, on a tous notre vie. La notion de sécurité et de stabilité n'est pas la même pour tout le monde en fait. Et c'est vrai qu'on nous inculque tous, on veut tous nous enfermer dans quelque chose et au final on se bride et on n'exploite pas son plein potentiel. Et je pense que c'est ça. Là vous récupérez tout ça, le plein pouvoir. On est vraiment sur quelque chose d'impérial hein, avec cette reine, cette couronne de Pan. Imaginez-vous le Pan. Enfin c'est pas rien comme animal. Il a une symbolique très très puissante. C'est un peu l'image du phénix aussi, mine de rien. Donc on est quand même là-dessus, hein. On n'est pas... Il y a quelque chose d'iridescent, d'irradiant aussi. Il y a une aura qui va se dégager de vous, hein. Mais ça part de l'intérieur de votre noyau en fait. Et ça, vous avez compris que maintenant, plus personne n'a plus à la ternir en fait, ou à y mettre... Moi, ça fait écho hein, avec une partie de moi, et en fait l'image que j'ai eue, récemment, c'est un peu comme si les gens nous mettaient des... C'est comme si on servait de porte-manteau, en fait. Les gens mettent nos vestes, en fait, et plus ils mettent des vestes, des manteaux, des trucs, c'est genre, tiens, prends ça, tiens, prends ça, tiens, prends ça. Et au final, on est lourd, et on se retrouve plus, on est pollué par les énergies des autres. Non pas que les autres soient malsains ou quoi, mais de manière générale, on ne peut plus exploiter... notre véritable essence. Et en fait, avec la reine
de bâton, c'est comme si elle était... On la voit presque dénudée, en fait. Son énergie, c'est ça. C'est son noyau, c'est son centre, c'est le cœur de toute chose. Et c'est comme si, là, il y avait besoin de faire jarter tous ces manteaux, de dire stop, je suis pas un porte-manteau. J'ai du mal à croire que je suis en train de balancer cette métaphore-là, mais en même temps, je trouve qu'elle est parlante. Mais c'est ça, je suis pas un porte-manteau. Donc, chacun récupère sa veste, en fait. Et moi, je récupère. Enfin voilà, vous me laissez en paix, tranquille. Et voilà. Je trouve que c'est très symbolique. C'est ça, les flèches qui arrivent, là, tous ces bâtons qui arrivent. Là, on vient protéger, en fait, ce noyau-là. J'en ai marre. Il y a un peu ce truc-là. Stop, c'est fini. On arrête là. Moi, je suis sur un chemin de guérison, de renouvellement. Et on le voit bien. Et voilà, maintenant, je pense qu'il y a ce truc-là où on ne se laisse plus ternir son image. Parce qu'on est un peu là-dessus aussi, sur son image, sa valeur, ce que l'on est, en fait. Donc on est un peu là-dedans. Et ici, on a le page de denier. Pour moi, ici, le page de denier me parle... on me parle d'apprenti. Pour moi, c'est l'apprenti. L'apprentissage. Il y a un peu ce truc-là. Et pour moi, c'est une épreuve. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, là. Le chariot, c'est sur votre chemin. C'était nécessaire de comprendre. Voilà. Pour moi, il y a la notion d'apprentissage. Vous êtes en train... C'est encore tout frais, mais c'est là. Vous récupérez des parties de vous. Pour moi, cette pomme-là, ce fruit, c'est votre dû, en fait. Il a toujours été là pour vous. Il n'est que pour vous. Et là, enfin, vous le récupérez. Vous vous saisissez de cela. Et c'est en ça, en fait, que vous allez vous extraire de quelque chose de très limitant pour vous. Et là, vous terminez en beauté avec un 4 de bâton. Donc encore un 4, on est vraiment sur... Sauf que la notion de stabilité et de sécurité, elle se passe en vous. Le 4 de bâton, c'est le foyer. Et moi, j'y vois aussi alors, il y a le foyer, il y a la maison, tout ça. Le côté extérieur, très matériel, mais il y a aussi une partie symbolique qui est aussi à l'intérieur de nous. Le feu de vie, l'élan de vie que l'on porte tous en nous. Ce phénix, là, il se libère de ses chaînes, de ses entraves. Et vous terminez avec ça, les béliers. Il y a quelque chose de très fort. Là, cette diagonale-là me montre une reine de bâton, avec un 4 de denier au cœur. Voilà, quelque chose de limitant et enfermant, en fait, mais qui n'est pas fait pour elle. Et là, pouf, on en sort, on se libère. Le phénix, il y a quelque chose de très... C'est très symbolique et très puissant. Et là, sur cet axe-là, il y a un gain à faire ça. Stop au mental, stop d'écouter les autres aussi. Vous savez. Faites-vous confiance. Et pour moi, là, c'est bon, il y a une forme de célébration aussi. Et tout ça, c'est un apprentissage. Alors, c'est quelque chose à cultiver. Avec le page de denier, on est un peu là-dedans. L'idée de cultiver quelque chose. Et là, le 7 de bâton, c'est ça. Cette confiance, cette estime, c'est vraiment l'idée d'arrêter de se laisser faire, en fait. Et par gentillesse, hein, généralement, c'est ça. Et de se laisser bouffer. Rappelez-vous que vous êtes quand même un lion ou une lionne. Vous voyez l'idée ? N'oubliez pas ça. Donc et reprenez. Il y a vraiment là pour moi c'est clair et net que vous comprenez que vous reprenez en puissance. Il y a un gain là énorme et on va vous voir. Là c'est clair et net. Et voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. C'est vraiment le message principal pour vous les béliers. En tout cas vous allez rayonner, mais vraiment. Et vous allez briller sur cette fin d'année là. C'est enfin. On est sur un phénix, là, donc c'est bon, ça prépare bien l'année 2022. On verra, hein, mais je sens que ça va dépoter pour vous les béliers. C'est cool. Et en dos de deck, vous avez le pendu. Donc c'est assez intéressant, il y a un peu une forme d'encodage là. Je sais pas si vous voyez, avec ce reflet. Il y a un truc comme ça, les papillons au bout des pieds, c'est un peu le temps suspendu, où on est en train d'entrevoir quelque chose de nouveau, ou sous un autre angle. Le pendu, il se met toujours exprès, hein. C'est lui qui le choisit à l'envers pour voir la réalité autrement, pour comprendre autrement et entrevoir de nouvelles choses. Il y a un peu un côté genre comme si vous étiez en train d'assimiler, ou comme il y a une forme de codage, comme si vous receviez quelque chose. L'inspiration, je sais pas quoi, là, reprendre ça, cette position-là, ça vous libère et ça vous permet d'entrevoir de nouvelles choses. Et on a le soleil, ce qui est waouh, juste magnifique. Il y a la lumière. C'est comme si vous recevez et enfin vous interceptez la lumière.
en fait, si je reviens, je vais juste terminer là-dessus. Et ça va vous aider pour le travail, grandement. Donc, c'est top. Bon, ça, on verra plus tard. Mais c'est un peu ça l'idée. C'est que enfin, vous reconnectez à votre énergie et vous êtes réceptif. En fait, vous êtes un aimant à lumière. Il y a quelque chose comme ça. Vous n'avez pas peur de vibrer votre lumière et automatiquement vous attirez à vous de la lumière. C'est un peu comme ça. Un peu comme un phare ou un lampadaire dans la nuit. Tout le monde vous voit, quoi. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. C'est assez intéressant. Donc voilà, les béliers, j'ai fini pour vous. C'était intense. Je voulais faire un peu plus court, mais là, c'était vraiment, je me suis laissé porter par votre tirage. Parce que voilà, il était vraiment intense, passionné. Il y avait vraiment des choses à dire là. Et je pense que c'est assez représentatif pour vous, les béliers. Si je fais une lecture un peu de ce qui m'a traversé là, c'est ça. C'est que là, on n'a plus peur d'envoyer et de se montrer. Donc les autres ont intérêt de faire attention et de pas trop vous embêter parce que ça va mordre pour moi, je le sens. Et pour ceux qui veulent aller avec vous et vous accompagner, en tout cas aller dans votre sens, et ben il y a un côté très chaleureux et très accueillant, genre bah viens, on y va quoi. Donc franchement c'est beau, les béliers. Donc voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. En tout cas, mettez-moi ça en commentaire, dites-moi. Ça me fait toujours plaisir de vous lire, de voir un peu vos retours. Abonnez-vous aussi, très important, pour faire grandir ma chaîne. Et puis, likez ou partagez. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous les béliers. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.